Bienvenue sur Tips et astuces pour un portefeuille familial en forme. Donc c'est pour les familles monoparentales ou pour les familles complètes ou les novices. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Bonjour, aujourd'hui nous avons accès à une petite liste non exhaustive des prérequis à avoir juste avant d'investir et d'épargner. Et ou d'épargner, c'est au choix bien sûr. Bottom, creux en français, est le prix le plus bas qu'un actif atteindra avant de repartir à la hausse. Il s'oppose au top, sommet. Marché à tendance haussière. On parle également de bullish pour qualifier cette situation. Tout savoir sur le burn de tokens. Le fait de détruire des tokens d'une crypto-monnaie. Acronyme de Centralized Exchange. Les plateformes d'échange de crypto-monnaies centralisées. Un CX met en relation acheteurs et vendeurs par l'intermédiaire d'un carnet d'ordre et procède à la vérification d'identité de SS utilisateurs. Les frais y sont bien plus faibles qu'avec les DEX, puisque les CX sont centralisés et que tous les échanges se passent en interne et non sur la blockchain. Les Central Bank Digital Currencies, CBDC, ou monnaie numérique de banque centrale, MNBC, sont des projets d'actifs numériques émis au niveau étatique par les banques centrales. Par exemple le Crypto Yuan, développé par la Chine. Contract for Difference, il s'agit d'un produit dérivé qui suit le cours d'un actif financier. Avec un CFD, vous ne détenez pas l'actif en question, mais vous pariez sur sa hausse ou sa baisse et serez rémunéré sur l'écart de prix entre le moment de l'achat et celui de la vente. Un CFD vous autorise à utiliser des leviers ainsi que des shorts, vente à découvert. Il s'agit des graphiques des cours-prix des crypto-monnaies. Comprendre les clés privées, clés publiques et les adresses. Une clé privée est une suite de lettres et de chiffres. Elle est stockée dans le portefeuille Bitcoin de l'utilisateur et à moins de faire l'effort d'aller la chercher et de l'exporter, elle est généralement invisible pour l'utilisateur. Le portefeuille utilise cette clé privée pour signer les transactions envoyées afin de prouver que vous êtes bien le détenteur de celui-ci et des bitcoins qu'il contient et que vous êtes autorisé à effectuer la transaction. On calcule la clé publique à partir de la clé privée, l'inverse est impossible. Elle permet de recevoir des crypto-monnaies ou d'en envoyer. Cette clé peut prendre la forme d'une suite de lettres et de chiffres ou d'un QR code. On pourrait comparer la clé publique à un RIB IBAN pour les monnaies classiques. Ou renversement en français. Changement brutal du prix d'une crypto-monnaie qui se rapproche de son cours antérieur après une période de hausse, bullish trend, ou de baisse, bearish trend, relativement longue. Cold Wallet, technique pour conserver ses bitcoins en sécurité hors ligne. Les clés privées sont créées et stockées dans un environnement sûr hors ligne. En effet, les ordinateurs connectés en ligne sont vulnérables aux attaques informatiques. Protocole Bitcoin qui permet aux développeurs de créer des actifs numériques au-dessus de la blockchain Bitcoin pour des fonctions au-delà de la monnaie. Quand une transaction est incluse dans un bloc, cela correspond à une confirmation. Quand un autre bloc est miné sur la même chaîne de blocs, blockchain, alors nous sommes à 2 confirmations et ainsi de suite. Quand la majorité des nœuds d'une blockchain ont les mêmes blocs dans leur chaîne de blocs locale. Les algorithmes de consensus courants incluent Proof of Work, POW, Bitcoin. Proof of Stake, POS, Ethereum 2.0. Coinbase Transaction, la première transaction dans un bloc. Toujours créée par un mineur, elle inclut un seul Coinbase. Coinbase, champ spécial utilisé comme unique entrée pour les transactions Coinbase. Cela permet de récupérer la récompense de minage d'un bloc Bitcoin et permet d'inclure jusqu'à 100 bytes de données. Coinbase est également une plateforme d'achat de Bitcoin et de crypto-monnaies. Le processeur, CPU en anglais, est le cerveau de l'ordinateur. La mémoire CPU était utilisée pour confirmer les transactions Bitcoin, minage. Aujourd'hui, ils ne sont plus assez performants pour cette tâche. Ils sont encore utilisés pour miner des altcoins. Toutes les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? Monnaie électronique pair à pair et décentralisée dont l'implémentation se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie elle-même. À la différence des monnaies traditionnelles qui sont imprimées, les crypto-monnaies sont créées en résolvant des problèmes mathématiques basés sur la cryptographie.
La cryptographie est une branche de mathématiques permettant de créer des codes et des chiffres qui peuvent être utilisés pour dissimuler l'information. La cryptographie sert de base dans les preuves mathématiques utilisées pour vérifier et sécuriser les transactions effectuées. Les dApps sont des applications décentralisées qui fonctionnent sur Ethereum et qui sont permises par les smart contracts. Une organisation décentralisée autonome, Decentralized Autonomous Organization, DAO, est un système de gouvernance qui repose sur la blockchain. Elle permet de démocratiser la prise de décision pour une communauté en évitant de passer par un organisme centralisé. Et trading à court terme, le fait d'acheter et de vendre sur des périodes allant de quelques heures à quelques jours pour profiter des baisses et montées des cours. Acronyme de Decentralized Exchange, les plateformes d'échange de crypto-monnaies décentralisées. Une telle plateforme est régie par des smart contracts et toutes les transactions sont consultables sur la blockchain. Les DEX ne vérifient pas l'identité de leurs utilisateurs, contrairement aux CX. Les DEX les plus connus sont Uniswap, SushiSwap ou encore PancakeSwap. Une attaque DDoS est une attaque qui a pour but de rendre inaccessible ou inopérant un système informatique sur une durée de temps variable. Il est important que les échanges soient résistants à ce type d'attaque. Dans le contexte du Bitcoin, la décentralisation est un enjeu permanent. Elle consiste à faire en sorte qu'aucune autorité centrale, entreprise, groupe d'individus, etc., ne puisse avoir le contrôle du réseau. Plus il y a de nœuds appartenant à différentes entités sur le réseau, plus on considère que le réseau est décentralisé. Tout ceci est rendu possible grâce au fait que la blockchain soit distribuée entre tous les nœuds du réseau. La finance décentralisée, DeFi, est un champ d'application des technologies blockchain. Elle rassemble des services de finance proposés sans organe de contrôle central, par exemple les prêts ou les oracles décentralisés. Comprendre la DeFi. La déflation est la réduction des prix dans une économie au fur et à mesure que le temps s'écoule. Le Bitcoin avec son algorithme de création monétaire est déflationniste. Ce sont les frais avec lesquels les développeurs, propriétaires d'un pool, groupement de mineurs ou d'un programme de minage se rémunèrent. Les frais sont généralement compris entre 0 et 5%. Dans le cas du Bitcoin, le réseau ajuste automatiquement la difficulté pour le minage via Proof of Work. Ainsi, plus la difficulté est élevée, plus il faudra de puissance pour résoudre la preuve de travail. Cette difficulté est recalculée tous les 1016 blocs, soit toutes les 2 semaines. Pour rappel, un bloc est créé toutes les 10 minutes. C'est l'ajustement de la difficulté. Il s'agit d'une chute brutale et éphémère du cours qui retrouve très rapidement sa valeur. Cela peut correspondre à une vente importante par une baleine. Les dips peuvent constituer de bonnes opportunités pour ceux qui ont placé des ordres d'achat. L'expression « buy the fucking dip » consiste à acheter les points les plus bas dans un marché haussier. Lorsqu'une personne essaye d'envoyer une transaction à 2 destinataires en même temps. L'objectif étant de dépenser des bitcoins qu'on ne possède pas. Pour cela, il est nécessaire d'obtenir une puissance de calcul élevée afin que les blocs contenant les transactions soient validés alors qu'ils ne le devraient pas. C'est la double dépense. Aidez une personne à votre tour et partagez cette vidéo. Abonnez-vous et rejoignez la communauté 2BCI. Scanne mon QR code et rejoins ma communauté connectée vers l'avenir. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Sachez qu'en même temps, vous aidez d'autres personnes à découvrir ma chaîne et à la soutenir par la même occasion. Un grand merci, prenez bien soin de vous et à très vite.